se retrouve pour une petite vidéo intitulée « Faut-il se tenir à l'écart des personnes qui vibrent à basse fréquence ?» Quand vous vivez ou que vous aspirez à vivre dans l'amour, la joie et la gratitude, vous rayonnez d'une plus haute fréquence. Maintenant, j'ai remarqué que de plus en plus de gens vibrant dans cet état ne supportent plus de côtoyer les autres qui sont dans une autre fréquence, qui sont peut-être agressifs, négatifs, qui se plaignent, qui râlent. Voilà. Donc, vous vibrez haut et ça vous conduit à rayer des personnes qui ne vous correspondent plus de votre vie. Vous créez une bulle protectrice autour de vous. J'en connais même qui ont décidé de vivre seuls avec leurs plantes ou leurs chats, parce que là, tout va bien évidemment. Et quel est le souci avec ça? Eh bien, on a tous un rôle sur cette terre qui touche au partage, à l'entraide, à la transmission de l'amour par notre rayonnement. Alors si vous vous tenez éloigné des gens, quelles que soient vos raisons, vous vous coupez de cette mission sur terre. Alors vous allez me dire, elle vient d'où cette mission? Eh bien, elle est inscrite dans toutes les religions, dans toutes les philosophies. Même qu'on y croit ou pas, les paroles de Jésus reflètent le fait que nous devons être en symbiose avec les autres. Alors une petite remarque, vous avez tout à fait le droit d'agir ainsi, c'est votre libre arbitre, mais tôt ou tard, dans cette vie ou la prochaine, vous serez amené à changer votre façon de voir ou de faire, car vous n'êtes pas le créateur de ce monde, ce n'est pas vous qui fixez les règles. Bien sûr, c'est plus facile de n'être entouré que de personnes gentilles et aimantes, c'est confortable. Même si votre ego vous pousse dans cette direction, ce n'est pas la bonne solution. Mais soyons clairs, il ne s'agit pas de vous dévitaliser au contact des autres. Ne soyez pas un buvard pour leurs émotions. Un travail s'impose sur vous-même pour rester ancré et vous placer dans la compassion. Vous n'avez pas à porter le poids des douleurs des autres ou à accepter leur brutalité, mais bien être présent et leur montrer des alternatives. Pour ça, il faut penser à vous d'abord, à vous recharger, à prendre soin de vous, à vous mettre en équilibre. Ensuite seulement, votre rayonnement pourra être bénéfique autour de vous. Il ne s'agit pas de sauver les autres, ce n'est pas non plus la bonne attitude. Il s'agit juste d'être aligné, équilibré et cohérent, rempli de sens envers vous-même. Une piste à suivre, il s'agit de cette énergie que vous avez peut-être perdue, mais que vous aviez étant petit. Souvenez-vous, étiez-vous joyeux ou rêveur ou actif? Essayez de vous reconnecter à cette énergie. Il y a aussi le fait qu'il faut respecter le rythme de tous. Tout le monde n'évolue pas à la même vitesse, mais au bout du compte, nous sommes tous un seul organisme. Laisser tomber les personnes qui vibrent en bas, c'est un peu comme se couper de la réalité de soi-même. C'est comme refuser de se regarder dans un miroir. Si la compassion est un outil, l'écoute en est un autre. Une vraie écoute. Pas un prétexte pour répondre ou faire passer un message, mais pour entendre ce que l'autre a à dire vraiment. Voilà. En conclusion, faites comme vous pouvez, mais essayez de ne pas vous isoler du flux de la vie et de ses habitants. À bientôt et portez-vous bien.